j'espère que vous allez bien. Dans cette capsule, on va commencer le chapitre de statistiques en vous introduisant avec quelques mots de vocabulaire qui seront très importants. Oui, mais les statistiques, ça sert à quoi? En fait, des statistiques, ça consiste à aller faire une étude ou un sondage afin d'aller recueillir toutes les informations et d'analyser les résultats que nous avons reçus. Un mot de vocabulaire qui sera très important dans le chapitre de statistiques, c'est le caractère statistique. Un caractère statistique, c'est juste un terme compliqué pour dire c'est quoi le sujet de mon étude ou de mon sondage. Nous allons aller voir deux grandes catégories de caractères statistiques. Premièrement, tout ce qui est qualitatif et tout ce qui est quantitatif. Commençons par le caractère statistique qualitatif. Le mot qualitatif vient du mot qualité. Et lorsqu'on dit une qualité, ça veut dire que je cherche une réponse, donc c'est un sondage dont la réponse est un mot. Ce n'est pas un nombre, ce n'est pas un chiffre, c'est une qualité, donc un mot. Quelques exemples d'études à caractère qualitatif pourraient être comme la couleur préférée, parce que les choix de réponse de cette étude seraient comme rouge, orange, bleu ou vert. Ce sont des mots. On pourrait aussi aller voir notre animal préféré ou notre plat préféré. Donc, toute étude dont la réponse est un mot. De l'autre côté, nous avons le caractère statistique qu'on appelle quantitatif. Quantitatif vient du mot quantité, et une quantité, c'est tout ce qui est des nombres. À l'intérieur de mon caractère quantitatif, j'ai deux autres catégories qui apparaissent. J'ai le caractère quantitatif discret et le caractère quantitatif continu. C'est quoi la différence entre discret et continu? Un caractère statistique quantitatif discret, c'est lorsque les choix de réponse ou les modalités sont des nombres entiers positifs. Par exemple, si je vous demande le nombre de frères ou de sœurs que tu as, ça doit être un nombre entier. Tu ne peux pas avoir 4,5 frères et sœurs. Et ça doit être un nombre positif parce que tu ne peux pas avoir moins 2 frères et sœurs. Deuxième branche, c'est le caractère statistique quantitatif continu. Continu, ça veut dire que notre modalité, donc notre choix de réponse, peut prendre n'importe quel nombre. Par exemple, on pourrait aller parler de la grandeur d'une personne. Une personne pourrait dire qu'il mesure 1,63 mètres. Vous voyez, j'ai dit le mot virgule, donc c'est un nombre décimal, et un nombre décimal n'est pas un nombre entier. C'est donc un caractère qu'on appelle quantitatif continu. On pourrait aussi aller demander le nombre de temps, le nombre d'heures qu'une personne passe à étudier. La personne pourrait répondre « J'étudie 2,5 heures par jour ». Le fait que ce soit un nombre décimal fait que c'est une étude à caractère quantitatif continu. Donc, vous allez voir, tous les sondages et toutes les études qu'on va voir dans ce chapitre vont faire partie d'une de ces trois catégories. Qualitatif, quantitatif discret ou quantitatif continu.